Attends. Ça mouline, je ne sais pas si on nous voit. Vérifions sur nos téléphones. En principe, ça devrait être bon. Et donc, je vous dis quand même bonjour. Bonjour à tous. Je pense que quand ça fait ça, c'est là que ça se fait en live, à mon avis. Donc, enlève-toi de ma connexion parce que tu m'en... Donc, si tu je suis pouvais pas connectée dessus parce que ouais. pendant tout le week-end, j'ai eu un problème de connexion chez toi. Donc si tu pouvais me rendre ma connexion, ça m'arrangerait, d'accord, au lieu de toujours taxer. Je ne suis pas dessus. Je n'ai pas été dessus de tout le week-end. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que toi, tu as passé un bon week-end? Un super bon week-end, génial. Franchement, merci Chris. Oh. Tu sais que je t'aime. Oui, mais moi aussi. Ouais, t'as intérêt. Bon, j'espère que vous allez bien. On a rencontré plusieurs personnes de l'équipe qui sont devenues des amis ce week-end et avec qui on a partagé des bons moments. On a fait du sport, on a fait du yoga, on a regardé un événement en ligne, on a travaillé, on a mangé, on a dansé jusqu'à point d'heure. Merci Étienne. Les cernes, elles sont là pour en témoigner. Voilà, on a fait connaissance aussi avec des contacts à moi que je t'ai fait passer en relationnel, comme Stéphanie, une agréable rencontre, je pense, hier, elle est partie sur Paris. Donc, si tu nous vois en replay, Stéphanie, on te fait des bisous. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est Coffee Time. Donc, Coffee Time, on avait annoncé un petit peu la couleur de ce dont on allait parler aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est le sujet, la thématique de est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, donc le virtuel, ça fait partie du réel? Voilà. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire. Alors toi, je voudrais savoir ce que tu en penses. On a commencé à faire une balade dans les bois ce week-end et puis on a commencé à en débattre parce qu'on a balancé le sujet comme ça. Et puis après, Tiff, elle m'a fait « Mais non, on fait ça en direct, je veux pas tout te dire. Je veux le faire en direct devant les gens. » Bah ouais, bah grave, parce qu'après, du coup, c'est plus du tout naturel quand on commence à échanger et tout. Et puis, il faut se répéter, redire les trucs et tout. Donc, je lui ai dit, tais-toi. C'est vrai. Je veux pas savoir ton avis. Vous voyez comment elle me parle? Elle me parle mal, moi, je vous le dis. Hein. Je suis maltraitée. Hein. Donc, alors, est-ce que le virtuel devient de plus en plus réel? En gros, c'est ça. Pas de plus en plus, mais est-ce que ça fait partie du monde réel? Est-ce que c'est la vraie vie ou pas? Parce que on a quand même beaucoup de personnes qui étaient très réfractaires au monde virtuel. J'en ai encore récemment qui m'ont dit bon ben je te dis au revoir et puis parce que je quitte les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Donc est-ce que vous pensez effectivement que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie? Ok. Donc voilà. Alors, effectivement, j'ai fait partie de ces nombreuses personnes qui ont cherché à se déconnecter complètement des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Parce que, ben voilà, j'ai ce truc de vouloir retourner le plus que possible près de la nature, de la simplicité, etc. Et en fait, j'ai cette image un petit peu de l'Internet, du virtuel, qui a tendance du coup à nous sortir du réel. Moi, c'est la vision que j'en avais, en fait. J'avais l'impression que, bah voilà, on passe sa vie devant un écran et puis du coup, eh bien, on se déconnecte complètement du monde environnant et du coup, j'avais ce besoin de me dire, bah non, en fait, l'écran, je prends, je le mets de côté parce que, je suis en train de me déconnecter du réel. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, à mon sens, qu'il y a deux façons d'être sur les écrans. Parce que effectivement, à cette époque-là, eh bien, je me retrouvais à regarder les écrans, mais à scroller. Donc, à regarder des vidéos, à regarder la vie des gens, enfin voilà. Alors, scroller, définition. Regarder le fil de l'actualité comme ça, inlassablement, et perdre tout son temps. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on se rend compte très vite que sur une journée où on n'a pas de temps, eh bien, on passe 6 heures sur Internet quand même. Donc, voilà. Et donc, en fait, moi, c'était vraiment ce truc-là qui me faisait me dire, bah non, en fait, il y a un problème. Là, je suis plus dans le réel, etc. Et puis, j'ai découvert Chris, ou j'ai redécouvert Chris. Parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, mine de rien. Et je suis rentrée dans cette activité. Et maintenant, j'ai plus du tout cette même vision parce que je ne scrolle plus.
mais je travaille et je crée du contact avec les gens. Et donc là, c'est complètement différent. Et ce week-end, on est carrément justement l'exemple parce que j'ai rencontré pour la première fois des personnes avec qui je parle tous les jours. Donc voilà, donc les membres de l'équipe avec qui je suis connectée en réel, hein, du coup, tout le temps. Et bien là, je les ai rencontrés dans le monde réel. Donc c'était du réel virtuel Et la que le semaine réel prochaine, sur Paris, physique. sur le bateau Mouche, on va aussi rencontrer d'autres gens qu'on n'a pas tous. Enfin, moi, j'en ai rencontré un certain nombre, mais toi, tu ne les connais Je pas ne tous. connais Et pas. tu vas les voir en vrai, dans la vraie vie, alors qu'on est connecté par l'intermédiaire de Zoom, tout ça. Ouais. Voilà, mais même pour notre première rencontre, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on se connaît, Mm. et la première fois que l'on s'est rencontrés, du coup, ça remonte à l'été dernier, 2020. Non, la fois d'avant, c'était déjà vu. Ouais, Déjà mais au début, été quelques mois après. 2020. Oui, 2020, 2020. Ouais, c'est Ouais, c'est possible. ça, Ouais, c'est été possible. 2020. Donc la première fois qu'on Ouais. s'est vu en réel, Mm. c'était ouais, il y a ouais, il y a 1 an et quelques. Mm. Et c'est vrai que du coup, ben, enfin, j'avais ce truc que, comme quoi l'écran, ça coupait du monde, alors qu'en réalité, eh bien, ça a aussi cette capacité à rassembler, à réunir, à permettre de découvrir les gens, à connecter, etc. Et donc, il y a quand même ce côté où ben, le virtuel crée du réel et du vivant et du partage. Et voilà. Donc, tout dépend, je pense, en fait, au final, de l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est juste pour regarder les images et de regarder ce que les gens font, ce que les gens postent, etc. Ou est-ce qu'ils s'en servent réellement pour pouvoir aller à la rencontre du monde? Et alors, est-ce que tu crois que tu dis, donc, on crée du relationnel, on parle avec des gens, mais est-ce que ça, c'est la vraie vie en fait? Est-ce que ça fait partie de la vraie vie? Ou est-ce que c'est juste une image et une projection de la vie? Je vais loin Ah là, oui, mais ok. Alors, eh bien, je pense que c'est un petit peu des deux aussi. Parce que bah, c'est vrai que, par exemple, sur les réseaux sociaux, je ne vous poste que ce que j'ai envie de vous poster. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où, bah ouais, effectivement, j'ai l'air d'avoir une vie de fou malade, etc., d'être tout le temps en sortie, d'être tout le temps active, d'être. Mais ouais, mais en même temps, je ne vous poste que ce que je veux vous donner. Mais je vais pas vous poster les moments où bah, je suis affalée dans mon canapé parce que je suis fatiguée. je cherche un truc, mais là c'est pas, je sais pas ce que je vais trouver. Vas-y. Ah, il est Je là. vais pas vous poster Par exemple, forcément. moi juste avant, j'ai été là. Je voulais pas poster. Donc, effectivement, il y a ce côté où au final, on ne véhicule que ce que l'on désire en réalité avec cette activité. Mais en même temps, euh, le but, c'est quand même de rester soi, Ouais. de rester soi-même. Je sais que bah, avant, j'avais une publication sur les réseaux sociaux qui était très désorganisée. Je publiais un petit peu tout, je piochais à droite à gauche parce que moi, c'est des trucs que je regardais et je partageais. Aujourd'hui, je m'ouvre aussi aux gens et puis je partage les choses qui me font plaisir et puis je partage des valeurs communes et puis j'attire des personnes qui ont des traits communs avec moi, etc. Et donc c'est vrai que là, du coup, ça devient, même si je ne partage que ce que je désire, il y a quand même ce côté réel où c'est moi. Donc voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, travaillant à temps plein depuis 8 ans maintenant sur les réseaux sociaux, il faut vraiment vous dire que l'humain, je le pratique. J'ai des rendez-vous à part tout ce que vous ne vous voyez pas. Des fois, je partage un petit peu en story, mais voilà, tous les coachings aussi, Stéphanie, vous ne les voyez pas forcément. Et en fait, on veut faire, nous, aujourd'hui, uniquement les choses qui vont faire que on est authentique, on est nous, on surjoue pas et on est dans la vraie vie. Donc en fait, tel que vous nous voyez là, en fait, on l'est dans la vraie vie en fait. Voilà, c'est pas un masque qu'on va se mettre juste pour apparaître sur l'écran, si ce n'est qu'on met des filtres et que moi je Ouais, me mets pour du paraître un make-up. petit peu plus belle. D'accord. Moi je me mets du make-up. Elle a pas besoin, elle est toujours nature, mais bon voilà, comme ce matin on a vu Vimé, elle est toujours nature, elle est toujours bombasse. Bon voilà, moi c'est comme ça, j'ai toujours besoin de mettre quand même un petit peu de maquillage.
Mais voilà, à part ça, c'est nous. C'est vraiment nous dans la vraie vie et c'est ce qu'on propose. Et je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux puisque c'est de cette façon qu'on va parler et qu'on va prendre contact avec des personnes de façon authentique et les gens sont pas cons. Ils le voient, ils le Ah oui, ressentent au bout ah d'un oui, moment. bien sûr. Donc voilà, tous ceux qui essaient c'est un conseil pour vous, ceux qui arrivent sur le travail en ligne en surjouant, en s'inventant une vie et en essayant de montrer des tas de choses qui sont fausses, bah ça marche qu'un temps. Voilà, c'est à un moment donné, là, des fois le masque tombe et c'est voilà. Donc on s'amuse vraiment et on attire vraiment les bonnes personnes puisque notre but c'est quoi? C'est travailler, c'est avancer sur nous, notre activité, nos activités diverses, mais c'est aussi s'enrichir personnellement, enrichir les autres et avancer ensemble sur un bout de chemin. Et en jouant la comédie, eh ben forcément, on ne va pas attirer les bonnes personnes. Donc, en étant authentique, on attire les personnes qui nous ressemblent, les personnes que nous, on cherche. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les personnes, moi j'en ai rencontré, qui sont anti réseaux sociaux parce que oui, c'est pas la vraie vie, c'est pas le virtuel, c'est pas ceci, cela. Faut faire attention parce que regardez quand même ce que les réseaux sociaux peuvent vous apporter et que ça soit dans n'importe quelle activité. Je pense à tous les gens qui ont eu des difficultés depuis le début du confinement et qui ont rebondi avec les réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux. Je pense aussi aux personnes qui sont seules. Regardez les personnes avant, quand elles étaient isolées et seules. Elles étaient seules. Maintenant, elles peuvent parler avec des gens quand même. Hein, même si c'est derrière de l'autre côté de la caméra, on est moins isolé. Et moi, je connais deux, trois personnes notamment qui sont dans le professorat, des choses comme ça, et ils sont contre les réseaux sociaux. Et je connais une personne qui est très, 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 très isolée, qui aurait besoin dans sa vie de relationnel de rencontrer des nouvelles personnes. Mais elle se met elle-même une barrière, puisque du coup, elle s'empêche d'être sur les réseaux parce qu'elle se dit que c'est pas la vraie vie et que. Mais regarde ce qui s'est passé avec nous et ce qui s'est passé avec plein, plein, plein d'autres personnes, que ce soit pour nous ou vous, ce qui s'est passé pour vous dans la vraie vie. J'ai rencontré la dernière fois Isa, si tu te reconnais, Isa Zouille. Super pseudo. Voilà, on s'est rencontrés, bon, pour une raison particulière, mais peu importe. C'était derrière la caméra. Et on aurait pu ne pas se rencontrer, mais la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Donc, je pense que faites attention. Effectivement, il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Effectivement, il peut y avoir la mauvaise façon, voyeurisme, perte de temps. Et là, oui, où on fait pas quelque chose, où on devrait aller faire du sport et on est en train de scroller. Mais il y a aussi les réseaux sociaux qui servent à quelque chose. Le monde irréel qui devient réel. Le monde virtuel qui est vraiment du vrai et où on crée des vraies relations, où au lieu de comment dire, t'as vu les lumières qui bougent, on commence à parler, waouh, tu m'aurais plein la tête là, non, c'est pas, on commence à parler, là c'est bien, on commence à parler et finalement de regarder ces points communs et ça fait gagner du temps en fait dans la perte parce qu'on voit quand quelqu'un ne nous ressemble pas et où ça concorde pas et du coup ça peut donner envie de se rencontrer ou pas se rencontrer, tu vois ce que je veux dire, ça peut permettre de trier aussi. Alors, par rapport à ça, je suis pas sûre d'être d'accord moi personnellement, parce que tu vois, alors effectivement, oui, comme tu dis, bon, t'arrêtes de tourner toi. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Bon. Mais bon, effectivement, on crée du relationnel, des contacts, etc. Je vois par exemple des membres de mon équipe que j'ai rencontrés comme Cindy, mais je ne l'aurais jamais rencontrée, Cindy, si tu nous regardes, si ça n'avait pas été par le biais des réseaux. Hein. Et pourtant, on a des personnes, des connaissances en commun, mais elle habite pour moi à l'autre bout du monde. Hein. donc voilà, et on ne se serait jamais rencontrés si ça n'avait été par le biais des réseaux. Par contre, effectivement, je suis pas sûre que le réseau te permet de connaître réellement la personne et de te faire vraiment un avis très précis. Parce que je regarde, moi qui suis inscrite, excusez-moi, sur des sites de rencontres. Hein. Oh non mais ça, mais mettez-moi des smileys offusqués s'il vous plaît. Oh mais mine de rien. Mais dis pas des trucs comme ça déjà que t'as des messages et non, tout. Tu dis ça des va, trucs je suis comme pas ça. embêtée. Non mais mine de rien, on est d'accord que de la même manière, site de rencontre, internet, etc. Eh bien aujourd'hui,
honnêtement, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui me disent, mais ils n'osent même plus aller vers les femmes ou faire des rencontres comme ça. Déjà parce qu'il y a toute une polémique autour de la femme qui a peur de se faire aborder dans la rue et machin truc, etc. Mais du coup, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi je passe par les sites de rencontres justement parce que bah, je n'ose plus aborder quelqu'un dans la rue. Donc voilà, donc il y a quand même un côté où ça ouvre à d'autres choses. Après, moi, je pensais à ça parce que du coup, mine de rien, quand tu reparles avec quelqu'un, quand tu échanges avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout par ce biais de sites, par exemple, eh bien, tu peux te faire des idées, mais ça reste quand même assez irréel. Parce que quand tu C'est rencontres la vrai, personne c'est vrai. derrière, eh bien, au final, bah, voilà, c'est pas toujours Je exactement. donne un exemple. Moi, elle savait que j'étais extra, mais quand elle m'a rencontrée, elle a vu que j'étais extra, extra en fait. Bon, je vous avoue que quand j'ai commencé à suivre Chris, à échanger avec elle, non, je ne l'ai pas trouvé extra. Bah, en fait, non mais sur le coup, c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à échanger avec toi, tu étais carrément à mon l'image que j'avais de toi était carrément à mon opposé parce que bah du coup hein, vous avez tous cette vision de Chris Ranger et Chichi Ranger Chichi qui a un côté quand même très extravagant etc et du coup bah quand on ne te connaît pas sur la première image que l'on peut avoir eh bien c'est ça mais vous n'imaginez même pas comment Elle cette va dire femme quelque chose de bien là. Hein. Tambour, vous n'imaginez même pas. non, mais parce que c'est vrai qu'on a cette impression qu'elle est beaucoup sur l'aspect, etc. Mais non, mais c'est une femme qui est profonde. Mais c'est juste fou comment elle donne et comment elle. Et c'est pas. Première impression, c'est pas la première impression que l'on a forcément quand on va sur les réseaux, etc. Et quand on commence à échanger, mais ne serait-ce qu'échanger, voilà, c'est pour ça que Internet ne doit pas se limiter à l'image et au scrollage et à suivre les personnes. Et ça doit aller plus loin, ça doit être créer du lien, aller échanger, partager, parce que quand on commence à s'intéresser réellement aux personnes et qu'on découvre qui elles sont vraiment, voilà. Voilà, voilà, moi j'avais vraiment cette image qu'on était un petit peu à l'opposé moi je suis très bout en train, voilà, C'est l'humour très poète, tu veux bonhomme, dire. très, voilà, c'est ça. Bah, Moi, je suis très girly. moi je vous aurais bien emmené avec moi aux toilettes, par exemple, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je suis très girly. Non. Alors, moi, je parle souvent de moi en disant que je suis un équilibre de mes paradoxes, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit une image de moi très girly, très apprêtée, très fille. Je déteste faire les boutiques. Alors, on pourrait pas le croire, hein, ça. Hein. Ouais, Je voilà. déteste faire les boutiques. Voilà, ça fait de la perte de temps. Bon. Et voilà, et c'est ça qui est marrant parce que en fait, son apparence physique, l'apparence qu'elle met sur les réseaux, etc., euh, ne ressemble en rien au final, le derrière, quand on apprend à la connaître et quand on lit, quand on ne se contente pas de regarder juste les photos qu'elle poste parce qu'elle est belle, quand on lit, du coup, ce qu'elle écrit. Parce que du coup, il y a vraiment une personnalité aussi dans les posts qu'elle fait, etc. Et là, on la retrouve réellement. Donc voilà. Bon, en Ouais. fait, Et au c'était. final, on se ressemble quand même un petit peu Ouais, au fond. beaucoup. Beaucoup. Honneur à moi sur ce Coffee Time. Alors, hein. Diamond. Mais bon, je suis pas black seulement. On a un copain qui nous a dit il y en a une c'est Black et l'autre c'est Diamond. C'est ça. Mais bon. On peut dire Véronique et Davina aussi dans un autre siècle. Hein. Bon, enfin, peu importe. Les réseaux sociaux, c'est pas que du faux, c'est pas que du virtuel, c'est pas que de l'irréel. C'est pas tout, c'est pas un tout. C'est une partie. C'est comme tout, j'ai envie de dire. Ouais, Notre corps, voilà, c'est un tout, c'est un équilibre, c'est un échange, mais ça peut être un grand tremplin sur le début de quelque chose. Donc pour moi, ben voilà, les personnes qui... Alors, ça me fait rire parce que j'ai quand même des personnes qui détestent les réseaux sociaux, qui veulent surtout pas être sur les réseaux sociaux, mais quand même qui ont créé un compte pour voir. Ouais. Ça s'appelle des voyeurs. Donc c'est bizarre quand même. Mais oui, mais encore cette semaine, je suis tombée sur quelqu'un, je lui demande, mais sinon, t'es un peu sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Ah non, je suis pas du tout dessus, c'est pas mon truc. Mais j'ai un compte, parce que du coup, ça me permet de regarder ce qui se...
Donc, je sais pas. C'est pas un jugement, c'est juste vous dire de notre expérience, nous, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est sûr que des fois, il y a des polémiques de rien, il y a des, on peut se faire des fausses idées aussi de choses, comme tu l'as dit. Mais ça peut être aussi le début de quelque chose pour pouvoir vraiment, après, avoir envie. À l'époque où il n'y avait pas Internet, quoi, les gens ils devaient aller voir leurs voisins ou alors voyager pour rencontrer par l'intermédiaire d'autres personnes à des réunions des gens. Ça limitait quand même les possibilités. Donc voilà, le monde virtuel pour moi est vraiment dans le réel. Il faut juste pas perdre son temps comme on devrait, voilà, on ne devrait pas le faire en fait, à part les gens qui vraiment euh, veulent utiliser ça de façon ludique. Et à ce moment-là, il faudrait qu'ils mettent un blocage, tu sais, sur leur téléphone pour pas passer des heures et des heures, parce que même pour eux, les pauvres, effectivement, ça serait mieux d'aller un petit peu marcher ou courir, ou alors aller serrer un arbre dans la forêt, je sais pas. Mettre des câlins aux arbres, ça fait du bien. Voilà. Bon, voilà. Attends, j'ai Oui. quand même un post d'Émilie qui nous dit, j'avoue, elle fait peur, Chris. Hein. Oh Émilie qui Alors, parce que du coup, on est en direct, mais de façon différente de d'habitude, donc on peut pas afficher les commentaires, mais on en a. J'avoue, elle fait peur au début, Chris, mais elle est géniale en vrai. Merci Émilie, Voilà. t'es trop mimi. Mais pourquoi je fais peur, moi? Bah, t'es Je suis impressionnante. Je suis méchante, les Un gars. petit gabarit, en fait. J'avoue que la première fois que je l'ai rencontrée, je m'attendais à voir une grande dame. Mais je suis grande. Grande, pas tant que ça. Et mais quand qu'elle j'ai est plus 15 petite que moi, Quand je j'ai crois. 15 cm de talon, je suis grande. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Bon voilà, on raconte des conneries, vous voyez, là on scrolle. Mais c'est aussi pour vous envoyer plein de paillettes dans votre vie, plein de bonne humeur, plein de bonnes ondes, parce que ça fait du bien de rire. Donc même si on raconte des conneries, eh ben, on parle de choses un petit peu profondes des fois quand même. Hein, ça Ouais, arrive. Bon, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? La seule chose que j'ai à rajouter, c'est que j'en profite pendant que je suis en live, voilà, pour te dire, Chris, merci d'être rentré dans ma vie. Merci le virtuel d'avoir mis sur mon passage Chris, parce que honnêtement, je pense que elle fait partie des personnes qui m'auront fait le plus me développer jusqu'à maintenant. Tu veux que je pleure là? Vas-y. Donc, qui m'auront fait le plus me développer jusqu'à maintenant. Ce week-end, comme à chaque fois que je viens, c'était juste fou. Mais merci à vous tous qui avez participé à ce week-end, c'était top. Il faut qu'on soit plus la prochaine fois, c'est sûr, c'est pas évident. On n'est pas tous de la même région. Donc voilà, mais en tout cas, on a passé un moment privilégié avec vous toutes. Ouais, parce qu'il n'y avait presque pas d'hommes. Et j'étais contente en plus de pouvoir rencontrer du coup les personnes que je n'avais pas encore rencontrées. La semaine prochaine, samedi prochain, on est sur Paris, samedi, dimanche sur Paris. Donc, on va pouvoir. Cette fois-ci, c'est toi qui vas rencontrer les membres de l'équipe que tu n'as pas rencontrés, du coup. Donc, qui sont en Cindy, Île-de-France. Seb, tout, Angel, je veux vous voir. Sissi. Alors, Sissi, c'est pas si c'est un pseudo, c'est Stécie. Donc, on vous attend sur le Novotel Tour Eiffel. D'accord. Ouais. Et voilà. Là, tu viens de donner l'adresse à tout le monde. Venez pas. Voilà, boulette. Mais du coup, voilà, le virtuel qui devient réel quand on rencontre des personnes en vrai, alors que ça fait des mois, ça fait des années qu'on échange, qu'on partage avec eux, et puis qu'on ne les a jamais rencontrés en vrai, du coup, mais c'est juste ouf. Et Chris, merci. Bon voilà, vous nous avez vu à deux en plus sur ce Coffee Time, deuxième fois là en quelques jours que vous nous voyez en duo, et je repars tout à l'heure, du coup eh bien vous nous reverrez à nouveau séparés, mais voilà, on sera là dès demain 14h pour notre Coffee Time. C'est ça, ciao ciao tout le monde. Alors, souris.